Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix, est mort à la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix. Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Pally, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo que j'avais faite la dernière fois, c'est-à-dire en parlant de Jésus-Christ fait Dieu. Voilà, donc la question posée, toujours la même, c'est de savoir est-ce que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est ce qu'on avait traité la dernière fois. Donc je vais évoquer quelques points de la dernière fois à titre de rappel, et puis aussi poursuivre avec 2 points supplémentaires dans la parole pour enfoncer un petit peu plus le clou, et pour que les gens arrêtent de croire ce qui n'est pas la vérité, et que nous ayons ce qu'il faut, que nous soyons suffisamment outillés en termes de connaissances pour avancer avec le Seigneur. Voilà. Alors je vais prier, ensuite on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Tu es le seul Seigneur, le seul Adonai, le seul Elohim. Tu es le seul Dieu. Tu es celui qui a tout créé, qui a créé les cieux, tu as créé la terre, tu as tout créé. Tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Et je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ, que tu nous as donné et qui a accompli la lourde charge de porter sur ses épaules nos péchés à chacun de nous. Je te rends grâce, Seigneur, je te remercie. Ainsi, la porte du salut nous est ouverte. Voilà. Je prends autorité sur tout esprit impur, tout esprit démoniaque, toute entité qui veut intervenir dans cette prédication. Je vous commande d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je demande au Saint-Esprit de me guider, de me donner l'intelligence, de me donner les mots qu'il faut pour que cette prédication puisse être comprise et un impact sur ceux qui vont l'écouter. Voilà, frères et sœurs, voilà, pour ceux qui me suivent de façon épisodique ou qui me suivent de façon plus régulière, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc je vais vous demander si vous avez apprécié la vidéo, de la liker. Et puis éventuellement pour ceux qui veulent être plus réguliers avec moi, de vous abonner. Et comme ça, vous serez de mon... on va dire, de ceux qui reçoivent mes enseignements de façon régulière. Et puis il y a aussi la possibilité sur YouTube, je crois, d'avoir la cloche de notification lorsqu'une nouvelle vidéo vient à être publiée. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça parce que le Seigneur m'a mis ça un peu à cœur, demander aux gens de s'abonner, demander aux gens de liker la vidéo. Derrière, évidemment, je ne suis pas dupe, les gens de YouTube c'est très contrôlé, Internet c'est très contrôlé, mais voilà, faites l'effort si vous trouvez que ça c'est important, parce qu'il faut évangéliser. Donc ce sera un petit peu votre contribution à mon évangélisation, disons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais commencer donc par quelques petits rappels par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. On avait parlé donc du livre des Corinthiens, dans les des Corinthiens. Je vais redire le passage, comme ça sera plus simple. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, il est écrit: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'on peut croire en vain, on peut être à côté de la vérité, on peut penser qu'on est dans la vérité et ne pas être dans la vérité. Il est absolument important d'être dans la vérité. Et c'est la chose la plus importante, être dans la vérité par rapport à la parole de Dieu,
par rapport à ce que Dieu dit. Vous savez, frères et sœurs, nos âmes sont l'objet d'une convoitise. Je crois que chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ doit comprendre que dans le monde, il y a une convoitise, il y a une grande convoitise qui accourt, c'est la convoitise des âmes. D'accord ? Le monde des ténèbres veut des âmes. Et le Christ est venu pour sauver les âmes. Donc il y a une bagarre entre ces deux entités-là pour pouvoir récupérer les âmes. Vous voyez ? Donc, qui que vous soyez la personne qui m'écoute, vous devez savoir que votre âme est l'objet d'un enjeu. Et que vous le sachiez ou non, il y a des gens dont la mission, c'est de faire que vous tombiez soit du côté du monde des ténèbres, soit du côté de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la vie éternelle avec Dieu. Voilà, donc moi je suis du côté de Jésus-Christ, de la vie éternelle avec Dieu, mais ne soyez pas dupes. Il y a des gens qui sont là et qui travaillent pour le diable, pour que votre âme se retrouve en enfer avec le diable. Donc c'est une question importante. C'est plus important que les questions de la vie dans laquelle nous sommes. C'est bien de bien vivre, mais voilà. La destination de nos âmes, c'est quelque chose de fondamental, puisque c'est une destination qui sera éternelle. On ne pourra pas revenir là-dessus et puis dire Seigneur, voilà, donne-moi une deuxième chance. Voilà, on a déjà la chance, la vie qu'on a de vivre ici. Nous avons été appelés à l'existence. C'est déjà ça la chance, d'accord ? Alors, il faut prendre conscience que notre âme est l'objet d'un enjeu. Voilà. Ensuite, on avait vu l'identité de Jésus-Christ. L'identité de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ est le Fils. D'accord ? Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. » D'accord ? Le premier-né de la création fait partie de la création. Le premier-né de la création, c'est une créature. Donc Jésus-Christ a été créé, il est le Fils du Père, il a reçu la vie du Père. Donc il ne peut pas être considéré comme Dieu. Il a reçu la vie de Dieu. Le seul qui n'a reçu la vie de personne, évidemment, c'est le Père. Donc il est le seul à être Dieu. Jésus-Christ, c'est le Fils, et le Saint-Esprit, c'est un esprit au service du Père, d'accord ? Qui remplace Jésus sur la terre alors que Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui remplace Jésus sur la terre. Si vous lisez dans la Bible, je crois que c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit ». D'accord ? Donc sur la terre ici, on n'a pas affaire à Jésus-Christ directement, on a affaire à son Esprit, de façon générale. Hein. Voilà. Alors, voilà, ça c'est l'Esprit qui remplace Jésus. Ensuite, on avait vu Isaïe, les noms desquels on peut appeler Jésus. C'est-à-dire, ça peut induire une certaine confusion. Quand vous lisez des choses, vous pouvez penser, par exemple, dans les évangiles, il est écrit « Qui m'a vu a vu le Père ». D'accord ? La vision. D'accord ? Qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus dit ça, il dit ça à Philippe. Et en fait, Jésus, donc, qui est le Fils de Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu. Donc, c'est écrit dans le livre de Colossiens, qu'est-ce que j'ai dit là ? Colossiens ? Non. Isaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Tout ça, ce sont des noms, je dirais, des noms merveilleux, desquels on va appeler Jésus-Christ. Donc on aura le droit de l'appeler comme ça, vous voyez. C'est des noms... donc on l'appellera, notez bien, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, etc. C'est de là, je pense, que vient la confusion. Mais en fait, il a le droit d'être appelé comme ça parce qu'il a réussi sa mission, qui était de mourir à la croix. Et donc le Père va l'élever jusqu'au point où il va avoir le droit d'être appelé de tous ces noms-là. Ouais. Mais du point de vue de son identité, il n'est pas le Père, il est le Fils. Donc il n'est pas Dieu parce qu'il a reçu la vie. Le Fils, on est forcément fils de quelqu'un. Donc celui qui lui a donné la vie, c'est le Père. Donc il n'est pas Dieu. Voilà. Ensuite, je continue encore à enfoncer le clou, jusqu'à ce que ça soit bien compris.
On va parler maintenant des attributions de Jésus-Christ. À titre de rappel, on était dans Matthieu 16, il est écrit, Matthieu 28, pardon, voici le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà, donc dans le ciel et sur la terre, ça ce sont les attributions, je dirais, la juridiction de Jésus. Donc Jésus est le chef de la terre et le chef des cieux. D'accord? Sa juridiction, c'est ça. Et c'est là-dessus que lui varier. Donc il est le chef des hommes, de tous les êtres humains. C'est le Christ qui est leur chef. Moi je dis ça, c'est par rapport à la parole de Dieu, la parole biblique, n'est-ce pas? Et ceux qui, effectivement, ne sont pas d'accord avec ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la Bible. Donc, si certaines personnes ne sont pas d'accord avec la Bible, moi, je ne peux pas aller au-delà. Je vais rester donc dans le périmètre de la Bible et dire ce que dit la Bible et adhérer à ce que dit la Bible. Ceux qui ne veulent pas adhérer à ce que dit la Bible, ben, ça veut dire qu'ils adhèrent à autre chose. Donc, on n'est pas en accord. L'important pour le prédicateur, c'est de toujours montrer la direction, c'est-à-dire la direction biblique, la bonne direction, la direction de Dieu. Voilà. Le reste, la conviction que les gens vont avoir, c'est affaire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction de la Seigneurie de Jésus, qui donne la conviction de toutes ces choses bibliques qui sont là, qui sont devant nous, qui sont écrites et auxquelles nous devons croire et adhérer. Donc si on est quelqu'un qui n'a pas la conviction, mais ça veut dire que le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu, il y a peut-être une raison à ça. Donc voilà, en tout cas, ce que je dis, moi, ce sont des choses qui sont bibliques et qui sont écrites dans la parole. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense, et demeurer dans la vérité. Voilà. Alors je vais continuer donc par rapport donc, à la deuxième partie que je fais aujourd'hui. Donc on a évoqué déjà ce qu'on avait à dire à titre de rappel. Alors je voulais juste rajouter donc un point qui concerne une comparaison en fait qu'on peut faire entre Moïse et Jésus. Entre Moïse et Jésus. Vous voyez, j'ai pris donc le livre de l'Exode, parce que Moïse avait pour mission d'amener la liberté aux enfants d'Israël, et Jésus c'est pareil, mais ça concerne toute l'humanité, c'est-à-dire il faut qu'il amène la liberté, c'est-à-dire l'accès au royaume, n'est-ce pas, aux gens du monde entier, d'accord, potentiellement, sauf ceux qui ne voudront pas évidemment. Et donc il y a une comparaison, je pense, qui est très intéressante à observer entre Moïse et Jésus. Alors j'ai pris pour ça le livre de l'Exode, Exode chapitre 7, verset 1. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. D'accord? Je vais relire le passage Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays, n'est-ce pas? Ça c'est très révélateur. Vous voyez ici, Dieu dit qu'il fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Est-ce que cela veut dire que Moïse est Dieu? La réponse est évidente. Non, Moïse n'est pas Dieu.
Vous voyez bien là ce passage assez intriguant qui dit que Dieu fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Vous voyez ? Et donc ça veut dire en fait que Moïse va être celui par lequel Pharaon va pouvoir adresser des requêtes à Dieu ou recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire Moïse est placé au milieu entre Pharaon et Dieu. Et donc il sert d'intermédiaire. Il sert d'intermédiaire, c'est-à-dire que rien ne se passe si ce n'est pas par Moïse. Donc quand Dieu veut parler, il parle par Moïse. Quand Dieu, ou par son prophète, son frère, ou quand Dieu veut, quand Moïse veut pas, comme par Moïse, le Pharaon veut parler à Dieu, il passera par Moïse. Il ne va pas parler à Dieu directement, vous voyez. Donc Moïse sert d'intermédiaire, et c'est là que, quand je le disais, ce passage, c'est quelque chose d'assez révélateur. Intermédiaire, on pourrait dire aussi de médiateur. D'accord ? Médiateur, ça veut dire celui qui est au milieu, celui qui sert de média et qui permet, n'est-ce pas, la connexion entre deux entités. Donc tout de suite, quand on entend le mot médiateur, mais ça nous ramène au Christ. Vous voyez ? Donc Moïse, en fait, il est médiateur entre Dieu et Pharaon. Mais Moïse n'est pas Dieu. Même Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire pour Pharaon, il sera considéré comme Dieu. Il sera traité comme Dieu et toutes les requêtes, toutes les demandes de Pharaon vis-à-vis de Dieu passeront par Moïse. Par exemple, lorsque certaines plaies d'Égypte ne pouvaient pas être enlevées par les sorciers égyptiens, le Pharaon est venu voir Moïse et lui a dit, écoute Moïse, prie ton Dieu pour que la plaie s'arrête. Et Moïse a prié et la plaie s'est arrêtée. Mais il ne peut pas directement prier Dieu. Il faut absolument qu'il passe par Moïse, qui est le médiateur, n'est-ce pas, ou l'intermédiaire entre lui et Dieu. Ouais. Donc ça s'est déjà fait, donc c'était du temps du livre de l'Exode. Si on regarde l'autre passage, donc, qui est en vis-à-vis de celui-là, et qui se trouve dans le livre de Timothée. Il y a un autre passage dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3. C'est ça. Il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Donc là c'est pareil, donc là c'est maintenant, on est dans le Nouveau Testament et on voit, c'est une réplique en fait, c'est une, j'allais dire une image de ce qui s'est passé pendant le livre de l'Exode. C'est-à-dire que Jésus va être médiateur, cette fois-ci à son tour, entre Dieu et les hommes. Exactement comme Moïse l'a été entre Dieu et Pharaon. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de l'Exode que Dieu fait de Moïse le Dieu pour Pharaon. Et de même, le Christ a été fait Dieu pour nous. Le Christ a été fait Dieu pour nous. Mais du point de vue de son identité, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Fait Dieu pour nous, ça veut dire que tout ce qui concerne nos échanges avec le Père, ça devra passer par Jésus-Christ. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ, celui qui n'a pas Jésus-Christ, ne peut pas avoir d'échange avec le Père, ne peut pas avoir de relation avec le Père. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire à tous ceux qui rejettent le Christ, tous ceux qui disent que Dieu n'a pas de Fils, tous ceux qui disent que voilà, qu'il y a plusieurs façons d'aller au Père. Et ils se trompent. Il n'y a qu'une seule façon d'aller au Père, c'est de passer par Jésus-Christ. Et donc, il est le médiateur, il est entre les hommes
et Dieu. Il a remarqué, quand je dis les hommes, je ne parle pas des chrétiens spécifiquement ou uniquement, je parle vraiment de tous les hommes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur langue, la couleur de leur peau, les écoles dans lesquelles ils sont allés ou ils ne sont pas allés, leurs croyances, leurs origines, peu importe. Du moment qu'un homme se lève pour adopter Jésus-Christ, pour aimer Jésus-Christ et marcher avec Jésus-Christ, il se retrouve directement en contact avec le Père, avec le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Vous voyez ? Donc c'est une très belle opportunité pour tous ceux qui n'ont pas accès au Père, tous ceux qui recherchent la vérité, tous ceux qui recherchent la connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Il y a un moyen d'y arriver. Le seul moyen qui existe, c'est d'accepter Jésus-Christ. D'accord ? On ne peut pas être connecté au Tout-Puissant directement. Il faut passer par Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le médiateur entre le Père et nous. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, pour ce message, compléter un peu le message. Voilà, tordre le cou à certaines croyances et qui font que nous comme je disais le premier passage dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 15, que nous n'ayons pas cru en vain. Et que beaucoup de gens ne croient pas en vain, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont dans la vérité, qu'ils croient qu'ils sont dans ce qu'il faut, mais en vérité, quand viendra le moment du jugement, le Christ leur dira « Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. » Vous voyez, je pense c'est la pire des choses. Croire qu'on est dedans alors qu'on n'est pas dedans. Croire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé. Croire qu'on est enfant de Dieu alors qu'on n'est pas enfant de Dieu. On est une créature, on n'est pas enfant de Dieu. Donc pour ça, il faut accepter le Christ, il faut se baptiser. Donc il faut que quelqu'un qui est déjà en Christ vous baptise, d'accord, et que vous le fassiez en conscience, avec sincérité, et de marcher à partir de ce jour avec le Christ, votre Sauveur. Voilà. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker la vidéo, et n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, de s'abonner. Ça me permet de toucher les autres, puisque l'algorithme de YouTube va effectivement interpréter cela comme un intérêt et le proposer à d'autres de façon automatique. Il faut l'espérer. Voilà, je rends grâce au Seigneur notre Dieu. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix, est mort à la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix, est mort à la croix. Il a sauvé mon âme, mes transgressions sont effacées. Il a sauvé mon âme, je suis réconcilié avec Dieu. Il a sauvé mon âme, mes transgressions sont effacées. Il a sauvé mon âme, je suis réconcilié avec Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité, est ressuscité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu,